Allez, donc on se retrouve donc pour ce nouveau tirage. Je vais vous faire la tendance de l'année 2022. On va essayer de survoler cette année 2022, voir un petit peu en gros ce qui pourrait se passer. J'espère avoir quelques détails quand même et pas faire juste un truc comme ça sans détail. Donc on va tenter de voir un petit peu la tendance. Allez, donne-moi la tendance de... Oula, je suis très maladroite. De l'année 2022. Donnez-moi la tendance de l'année 2022. Je veux la tendance de l'année 2022. Hop, je vais vous faire ce tirage en croix. Je prends ce paquet, je compléterai avec le jet s'il y a besoin. La tendance de l'année 2022. La tendance de l'année 2022. Alors, la réussite de la pluie. Allez, on continue. Des procès qui vont être engagés. De la pluie. Oh, oulala. Alors, déjà, on n'a pas fini avec certaines tensions qui vont sûrement s'aggraver. Suite à des prises de décision pour des restrictions, je ne suis désolée de vous dire que les restrictions vont continuer en 2022. Ils ont bien l'intention de rester sur cette politique. Mais ça va plus être supporté, d'accord? Le feu, c'est la grosse révolte en fait. Hein. Je vous dis pas qu'il va y avoir une guerre, je vous dis pas ça. Mais c'est la grosse révolte, c'est la grosse colère. Le feu, c'est avec une carte de Mars, donc Mars, le dieu de la guerre, d'accord? Voilà, ça va aller crescendo, voilà, ça va aller crescendo, ça va monter, sans cesse, là, au fur et à mesure que des restrictions vont être décidées. Ensuite, allez, on continue encore. Alors, là, je vois des procès qui vont intervenir, qui vont arriver, en fait, par rapport à des faits de trahison, par rapport à des faits qui ont été perpétrés et qui sont considérés comme de la trahison. Donc, la trahison, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être de la corruption, ça peut être peut-être des... Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas au final, mais voilà. En tout cas, il va y avoir des procès, des procès qui seront menés jusqu'au bout concernant des affaires qui sont considérées comme de la trahison. Moi, j'ai la sincère... alors, pas la trahison comme vous le pensez sur le sujet actuel, parce que je n'ai pas du tout ce ressenti-là. Moi, le ressenti que j'ai, c'est de la trahison pour des faits de guerre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la guerre au Yémen, visiblement la France aurait quand même une part de responsabilité là-dedans. Et il va y avoir donc des procès qui seront faits dans ce sens-là. Pour des faits de crimes de guerre. Là, je vois une bonne carte. Là, je vois donc les restrictions, la colère, la révolte et ensuite une belle carte, la carte bleue qui sort. Est-ce qu'on va enfin réussir à voir le bout du tunnel dans cette histoire d'enfermisme? Il est fort possible que l'on commence à voir les ébauches de quelque chose qui s'arrange, d'accord? Avec la carte bleue, alors je vous dis les ébauches parce que quelque chose qui est monté depuis 2 ans, un système qui est construit comme ça depuis 2 ans visuellement, depuis bien plus longtemps je pense en amont, il faut du temps pour le détruire et ça... beaucoup de mes collègues vous le disent, le temps, il faut apprendre à être patient, il faut attendre. Des choses qui se sont construites en des décennies ne se détruisent pas en 2 jours, d'accord? Et donc là, on arrive à un moment où il y a des choses qui vont, qui vont aller dans le sens du peuple, d'accord? Ici, avec cette carte, peut-être le début de quelque chose qui s'arrange.
à propos de toutes ces restrictions, de, de ce délire d'enfermement permanent là, d'accord? Ici, alors pour la France en 2022, il va y avoir des nouvelles qui seront bonnes. Il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver, d'accord? Et là, je vois une union, donc on va voir ensuite en quoi ça, enfin, qu'est-ce que ça concerne. Ensuite, ici, je vois une aide. Alors pour moi, c'est une aide extérieure, mais on va voir. Il y a de l'appui, il y a une aide et la clé de la destinée. Ce sont des choses qui sont vouées à arriver, d'accord? Suite à des découvertes. Donc moi je pense que ça va dans le droit fil de ça, où on va continuer à sortir, vous savez, des papiers, des machins, des dossiers, ce genre de choses qui concernent PIC et qui concernent Coco, pardon. Des choses de l'étranger, sûrement, mais voilà. C'est la suite logique. Pour moi, c'est la suite logique. Voilà. Là, comme ça me sort, c'est quelque chose qui doit arriver, c'est la suite logique. Je ne sais pas si j'arrive à être claire, mais ça, c'est pareil. Ça va pas arriver parce que vous avez crié, ça va arriver parce que j'ai la sensation que eux, au début, ils voulaient... Enfin, je ne sais pas. On va voir par la suite. Je développe par la suite. Ici. Alors, il faut savoir que ça va s'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se projeter dans les années à venir, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais il faut savoir que même si ça va mettre du temps, désolé, hein, le temps, toujours le temps, on va y arriver, on va sortir de ça. Donc, quelque chose de durement gagné avec les honneurs, mais ça demande un peu plus d'union. Or, ce que je vois en ce moment avec mon métier et en général, c'est la désunion totale. Donc, en étant chacun dans son coin, à regarder son petit caca, on ne peut pas y arriver, ok? C'est l'union qui va faire les choses, et c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que les choses se font ensemble et pas seul dans son coin. Voilà pourquoi les choses mettent du temps. Allez, on continue encore. Ça, c'est des notions qui seront sûrement comprises et appliquées pour le courant de l'année 2022. C'est pour ça que ça me sort, hein. Vol, perte. Alors, il y a des affaires, donc comme je vous ai dit avec le Yémen, mais il va y avoir d'autres affaires. Vol, perte, il y aura de la corruption, il y aura des affaires de trafic d'intérêts, il y aura des... comment dire, du lobbying, en fait. Il y a peut-être... donc, il y a un rapport fort avec ce qui se passe à l'extérieur. Les guerres dont on ne vous parle pas. Il y a aussi des prises d'intérêt... des pots de vin, des choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses au niveau justice qui vont sortir dans le courant de cette année 2022. D'accord? Suite logique, hein, comme je vous dis, regardez l'affaire du Mediator. Voilà. Ensuite, là, les plaisirs. Bon, ben là, ça continue dans la bonne... dans la bonne direction pour nous, hein, d'accord? Ou suite à toutes ces restrictions, etc., il va y avoir grosse révolte, on va commencer à voir un peu la lumière du bout du tunnel, d'accord? Dans le courant 2022, ça sera dans cette tendance-là où on va peut-être sortir de on va sûrement même sortir de cette crise, mais attention avec la carte du feu, donc les révoltes, etc., mais aussi garder en tête que c'est la notion de quelque chose que l'on va gagner durement et pas... en écrivant des petits messages comme ça derrière son téléphone. Voilà. Il faut passer à l'action. Des révélations concernant la santé. Donc, c'est bien ce que je vous disais. C'est tout ce qui concerne Pic et Coco. Ça va continuer encore. On en a déjà pas mal. Là, ça va continuer. Ça va continuer au point où ils n'arriveront plus à essayer de l'étouffer, voilà. Vous savez, ça fait comme un volcan, au bout d'un moment c'est trop plein et ça sort. Et là, c'est ce qui va se passer, donc la clé de la destinée appuie dans ce sens-là. Il va y avoir de l'appui, d'accord? Et la carte de la destinée, si vous voulez, confirme que ça va dans ce sens-là, où il y aura tellement de cadavres à cacher que le placard ne fermera plus, quoi. Dans les deux sens du terme, bien sûr. Élévation, ça je pense qu'il va y avoir un changement ensuite, bon, peut-être,
Je veux pas, je sais pas, vous savez, moi maintenant, c'est pas que je suis défaitiste, mais bon, maintenant je demande à voir pourquoi. Mais peut-être suite à ce qu'il va y avoir au printemps, il va y avoir des bonnes choses qui risquent d'arriver et remonter un petit peu la pente au niveau économique. Parce qu'on a beau vous dire que ça va bien, moi je vous dis que ça ne va pas du tout au niveau économique. Mais là, alors on aura un début d'embellie, d'accord ? Je vous le dis, hein, c'est cyclique tous ces trucs-là. Et dans l'histoire, si vous consultez des livres d'histoire, vous verrez que les choses sont cycliques, les événements sont cycliques. Ce sont des cycles qui se succèdent les uns derrière les autres. Ennemi, alors, là, il va me falloir la suite. Allez, on va continuer. Alors, j'ai pas assez pour faire la suite, je vais garder ça pour la synthèse et on va demander un peu plus de précision à l'oracle G. Donne-moi des précisions sur l'année 2022. Je voudrais des précisions pour l'année 2022. Elles sont très grandes ces cartes pour mes petites mains. Je voudrais des précisions pour l'année 2022. On va pousser un peu. Il me faut de la place pour mélanger. Je galère. Plus de précision pour l'année 2022. Allez, plus de précision. Protection, protection. Et la carte de la protection, toujours. Donc sur ces révélations. Donc cette carte m'indique la protection évidemment, mais m'indique aussi que ce seront des arguments irréfutables. On ne pourra plus vous dire oui, mais le taux de pic-pic et de non-pic-pic dans les hôpitaux, gna gna gna, il n'y aura plus moyen de moyenner avec ce genre de débat stérile sur des chiffres, qu'on peut faire tout dire aux chiffres. Là, ça sera des arguments irréfutables, d'accord? Ils ne pourront plus chercher à bazarder le truc, voilà. Ça sera terminé sur ça. Ce seront des révélations qui viendront en plus. Pour moi, j'ai la sensation que c'est des révélations qui vont venir en plus de gens qui étaient de leur côté, quoi. Et parce que, ben voilà, ils vont constater qu'ils ne peuvent plus aller dans leur sens qui les intéresse. Allez, on continue ensuite ici. Alors, il y a un monsieur qui va ouvrir la danse pour ses procès. Donc, comme je vous disais, les guerres dont on ne parle pas, les procès de conflits d'intérêts, de trafic, de machin, de je prends des sous pour vendre tel pic, etc. Donc, tous ces procès-là, c'est le procès d'un monsieur qui ouvrira la danse, d'un monsieur qui est en âge actif. Donc, âge actif, c'est, je vous dirais, de 30 à 55 ans, voilà. Peut-être 25 à 55 ans. Voilà, c'est l'âge où... l'âge d'activité, l'âge voilà, vous m'avez comprise. Des fois j'ai du mal à chercher, à trouver des mots. C'est un monsieur qui ouvrira le bal. Changement. Donc voilà, l'année où ça va un petit peu changer. On va voir. Donc comme je vous disais, cette carte me confirme bien le début de la lumière au bout du tunnel. Avec cette carte des cycles lunaires, ça me confirme bien qu'il y a des choses qui vont changer, et ce, de manière drastique. Ça va aller tranquillement, mais ça sera drastique. Ça sera différent, il y aura autre chose de différent. Voilà, ça sera plus ce que vous avez connu. Ici, là, je voulais de la précision. Alors, il me sort le bon vieux conflit intergénérationnel. Il y a ça aussi qui pourrait allonger, enfin, comment pas allonger, mais retarder le fait que tout ce cirque s'arrête au final. On va continuer à essayer de vous monter les uns contre les autres. Et là, on va jouer sur... Cette année-là, cette année 2022, ils vont jouer sur la carte de la génération,
pardon, générationnel. Monter les jeunes contre les moins jeunes, enfin, ils vont faire ce genre de choses puisque ils ont tout essayé de toute façon, hein, donc ils vont continuer encore. Hein. Donc c'est ce qui vous empêchera sûrement de créer des unions, de faire des choses ensemble. Ça sera votre ennemi, cette chose-là, c'est le fait de vouloir vous disputer, vous quereller comme ça avec les gens. Voilà, ils vont tenter vraiment de faire des conflits intergénérationnels. Il ne faudra vraiment pas se laisser faire sur ça parce que c'est pas le vrai ennemi, c'est pas le vrai combat, d'accord? Alors, pour cette année 2022, on aura aussi quelque chose qui va s'arranger au niveau donc de l'économie, du commerce. Il est fort possible que l'on recommence à avoir des ébauches de réindustrialisation en France. Et ça serait plutôt une bonne nouvelle, parce que là, on se rend bien compte que l'on est hyper méga dépendant, quoi. Donc ça serait une bonne nouvelle. Allez, encore un petit peu de précision, et après je pense qu'on pourra s'arrêter là et faire la synthèse. On aura eu quand même certaines notions. Là, l'éléphant nous rappelle qu'il y a des choses qui ne s'oublieront pas, qui vont rester longtemps en mémoire, d'accord, qui vont être ancrées. Donc, c'est des vieilles histoires, c'est des histoires... Soit c'est des vieilles histoires, c'est sûrement des vieilles histoires pour ces procès-là, vous savez, mais il y a aussi la notion de quelque chose qui va rester longtemps dans les mémoires. Ça, ce sont des procès qui seront historiques, hein, qui vont rester longtemps dans les mémoires. Il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de détails. Comment vous dire? L'éléphant peut aussi montrer que l'on va mettre en procès des gens qui sont installés depuis longtemps à certains postes très élevés. Et c'est... Comment vous expliquer ce sera pour des affaires qui sont vieilles, mais qui sont encore en cours. Des choses qui sont pérennes depuis longtemps. J'arrive pas à vous dire clairement, j'ai des images qui défilent devant mes yeux, mais je vois des personnes qui ont un âge, qui n'ont pas 20 ans, quoi. C'est des choses qui durent depuis longtemps, c'est... Comme je vous dis, ça commencera par un monsieur, c'est un monsieur au début qui sera jugé d'un âge actif, mais après, ça sera des personnes qui seront... C'est un vieux truc qui est entretenu de génération en génération, c'est des vieux rouages comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. Un peu comme des vieilles organisations, ouais, un peu ça en fait, des vieux trucs, mais qui sont toujours en activité. Il va y avoir des procès de ça, en fait. On va se rendre compte, en fait, qu'il y a des choses que la France faisait à travers le monde, mais que nous, simples mortels, hein, on n'était pas forcément au courant. La population n'était pas au courant. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose avec des actions, de très mauvaises actions, des choses vraiment néfastes pour notre image de la France, etc., qui se sont des choses qui se sont déroulées dans d'autres pays, qui ont mis l'image de la France, voilà, très mauvais pour l'image de la France en tout cas. Et ça va s'arrêter, s'arrêter, il va y avoir des procès pour ça. J'arrive pas à savoir exactement, mais voilà, c'est des vieux trucs en tout cas, c'est bizarre. Ici. Voilà, le verre qui se brise, donc c'est ce que je vous disais, donc c'est des notions, des arguments irréfutables, voilà, excusez-moi, je bafouille, des arguments irréfutables, tellement irréfutables qu'ils ne pourront plus en discuter, tellement irréfutables que ça va briser quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive au bout, là, de toute façon, il y a quelque chose qui arrive en fin de validité, ils peuvent pas, ils pourront plus réinstaurer ça au niveau de la santé. Ils pourront plus utiliser cet outil. Ce pic-pic, ils pourront plus l'utiliser. Voilà. Ces pic-pic actuellement, là, celle qui est en ce moment. Ça pourra plus être utilisé.
c'est brisé, c'est le verre brisé, c'est terminé, voilà, d'accord. Ensuite, alors moi je vois un changement drastique au niveau. Donc déjà ça, la maladie, d'accord. Ça va concerner, le changement va commencer par ça en fait. Le changement visible, ce que vous voyez, d'accord, ça va commencer par ça. Ça va impliquer un changement de la vision de la santé, un changement de la gestion de la santé, un changement du système de santé dans notre pays. Là, on voit bien que c'est délabré, on voit bien que c'est la catastrophe au niveau des hôpitaux, etc. Et le changement va commencer par ça. La carte, elle est à l'envers, d'accord? Parce que normalement, c'est comme ça c'est un pied à perf. Enfin, c'est une perf sans le pied. Et là, elle est à l'envers. Il y a des choses... Alors, il y a la carte bleue, donc il y a des choses qui sont bien. Il y a des notions de santé qui vont être sûrement revues. Ça serait trop long de vous expliquer les différents types de santé parce que pour moi, ça avait fait un cours, l'objet d'un cours de plusieurs heures quand j'ai appris mon métier. Donc, je ne pourrais pas vous faire cette explication-là dans ma vidéo. Mais il y aura une autre façon d'appréhender la santé chez telle ou telle personne. Il y aura, ça sera différent. Ça sera plus un médicament pour tel trouble et ce médicament pour... On va voir le début d'une nouvelle considération, d'une nouvelle forme de prise en charge. Ça sera plus pareil, voilà. Il y aura plus... Et de toute façon, le système de santé français va changer drastiquement. Là, il court à sa perte. Hein. Là, c'est... Voilà. Donc, ça va changer. On va voir les choses d'une autre manière. Par contre, c'est à l'envers. Donc, ça va pas être très bien accueilli. On est habitué à ce système-là depuis des décennies. Il y a des choses, sur le moment, ça va faire mal, donc préparez-vous. Mais avec la carte bleue, gardez confiance parce que c'est des habitudes qui vont faire peur. Mais je pense aussi à certaines prises en charge pour certaines maladies graves. Moi, je voyais déjà quand j'étais dans le métier que ça changeait, ça commençait à changer. Là, ça s'accélère un peu. Voilà, voilà, préparez-vous un petit peu psychologiquement à accueillir des changements qui risquent de vous faire peur, surtout au niveau des prises en charge de maladies très graves telles que cancer, etc. Parce que ça va beaucoup changer, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous risquez d'être un peu perdu, un peu perturbé par ces changements, d'accord ? Ah. Alors, on va tenter donc de faire ces conflits intergénérationnels, d'accord? Mais je vous en avais parlé, ça, dans je ne sais plus quel tirage. Ils vont vouloir toucher à certaines valeurs historiques, telles que, comme je vous avais dit, je vous renvoie à cette vidéo, mais je ne sais plus laquelle c'est, je suis désolée. La valeur, par exemple, patrimoine, s'il possédait une maison, etc. Et c'est ce qui va faire que, de toute façon... Le peuple gagnera difficilement, mais gagnera. Parce que ça, ils n'en voudront pas, les gens. D'accord? Il va y avoir aussi... Ils vont remettre sur le tapis des lois pour vous, retraités, qui ne seront peut-être pas forcément dans votre sens à vous. Mais souvenez-vous que c'est ça qui compte. D'accord? Pour avoir ça. Là, l'oracle nous incite à visualiser quel est le vrai combat et pas vous battre contre des choses qui ne sont pas les vrais combats. Voilà. Il ne faut pas céder il faut pas céder à leurs sirènes. Voilà. Il ne faut pas céder à leurs arguments qui sont creux, qui sont voilà, le conflit intergénérationnel, tout ça, mais ça devrait même pas se poser comme question, d'accord? Donc cette année 2022, il y aura ça quand même. Donc, il faudra quand même rester sur ses gardes. Ça va être mouvementé. Il va y avoir des perturbations. Attachez vos ceintures. Et attention aux annonces qui pourront être faites. Parce que ça, ils vont l'annoncer à catimini. Ils ne vont pas vous dire les choses clairement. D'accord? Donc, restez sur vos gardes. Et surtout, ne cédez pas
à leur sirène. Le vrai combat, c'est pas ce que eux ils vous disent, d'accord? Alors là, par contre, ça va bien repartir pour ce que je vous disais par rapport à peut-être une ébauche de réindustrialisation au niveau de la France. Je pense que ça mériterait que pour un prochain tirage, je vous refasse une tendance électorale parce que je vous en avais déjà fait une, d'accord? Je l'ai fait il y a longtemps, mais les choses ne sont pas immuables. Vous savez que cette expression me plaît, rien n'est immuable et c'est fort possible qu'il y ait des paramètres qui ont changé, d'accord? Donc j'essaierai peut-être de vous refaire ça. En attendant, là, pour moi, il va y avoir un début de réindustrialisation et ça, c'est une belle série de cartes. La rose, c'est la carte de l'épanouissement. Donc des choses qui vont s'épanouir, des choses qui vont monter, d'accord? Un début de mieux au niveau de l'industrialisation pour la France. Allez, je vous fais une petite synthèse avec les 4 bélines qui me restent. Le trafic, c'est le travail. Le bonheur, on a l'argent. Et les pourparlers. Alors, c'est quand même, honnêtement, dans l'ensemble, quelque chose de bien. C'est quand même, il y a plus de cartes positives. Pour parler, il y aura toujours... Moi, à mon avis, il va y avoir quelque chose qui va faire débat. Peut-être au présidentiel, une personne qui sortira sûrement au premier tour ou au deuxième tour, je ne sais pas, ou qui va accéder au trône royal. Voilà, désolée pour les coupures intempestives, petit problème technique, donc on revient sur cette synthèse. Donc je vous disais, au niveau du travail, donc on a quand même des bonnes cartes. Là, ça nous indique une reprise au niveau du travail. Donc sûrement cette réindustrialisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette ébauche, ce début de réindustrialisation. Il y a la carte du bonheur, argent, donc il va y avoir donc l'économie, ça va s'arranger un peu, ou bien on passera sur autre chose, parce que vous avez vu, j'ai quand même vu la carte du changement et un changement drastique. Et les pourparlers, ça me fait penser qu'il va y avoir sûrement des décisions qui seront prises et qui seront assez polémiques. Ça sera peut-être des gens ou des outsiders qui seront au gouvernement. Pour ça, comme je vous ai dit, je vous referai un tirage électoral. J'essaierai de vous faire aussi des tirages personnalités sur les différents candidats qui vont se présenter. On va aussi prendre les 3 oracles G qui me restent. Ça va compléter un petit peu parce que c'est quand même un tirage qui est, comment dire, sur une période élargie. Hein, c'est un gros tirage. Là j'ai l'arbre mort, donc il y a quelque chose qui sera enterré et qui sera terminé. Donc ça, c'est ce qui me fait penser que tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, ça sera terminé. Le système peut-être économique ne sera plus le même, peut-être le système de gouvernance ne sera plus le même également. Là, il y a une femme, je vois une femme qui va beaucoup occuper le devant de la scène. Et puis là, il y a les papiers. Donc, comme je vous ai dit, toute nouveauté entraîne des nouvelles formalités, des papiers. Donc, ça me conforte vraiment dans l'idée que à partir de l'événement du printemps, beaucoup de choses seront changées. Et ça ne sera peut-être pas forcément quelque chose de mal. Ça peut faire peur avec les pourparlers. Mais on a quand même des choses qui seront positives, d'accord, pour ce changement-là. Et la fin d'un vieux système complètement défraîchi qui se ratatine au fur et à mesure que les jours passent. Et j'ai cette femme-là, une femme qui va occuper beaucoup le devant de la scène. Je me demande bien qui est cette femme. Décidément, je vois beaucoup de femmes en ce moment. Bon. Voilà pour donc cette tendance de 2022. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura plu. Bientôt, vous verrez un nouvel oracle qui fera son apparition dans ma petite collection. J'ai choisi un nouvel oracle et dès que je l'aurai et que je me serai un petit peu familiarisée avec, on les traînera ensemble pour un tirage. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.